Et si on te proposait de redevenir jeune, plus belle, plus puissante, plus aimée, à une seule condition, partager ton corps avec celle que tu étais? C'est le pitch tordu de Substance, le nouveau choc signé Coralie Farjit. Un film qui prend Hollywood, le culte de la jeunesse et la chirurgie du paraître pour les jeter dans un blender sanglant. Demi Moore y incarne une star déchue, obsédée par son image, prête à signer un pacte diabolique pour renaître. Et crois-moi, ce n'est pas juste une histoire de lifting raté. C'est une descente dans la chair, la vanité et la folie du regard des autres. Entre satire féministe, body horror et cauchemar glamour, Substance ne cherche pas à plaire, il veut déranger. Et il y arrive. Certains l'appellent un chef-d'œuvre, d'autres une purge. Moi, je t'emmène au cœur de cette expérience ciné-radicale pour qu'on tranche ensemble. Est-ce une claque de cinéma ou juste une provocation vide? Bienvenue sur SpoilerX Movies, l'endroit où on regarde, on critique, on tranche. Tout commence avec Elizabeth Sparkle, une star de la télé, icône du fitness, reine d'un empire d'images. Le genre de visage qu'on a vu 1000 fois sur des couvertures de magazines, figé dans le sourire parfait, sculpté, calibré, photoshopé. Mais un jour, la caméra se détourne. Le show continue sans elle. Et dans le monde d'Elizabeth, ça veut dire « tu n'existes plus ». Demi Moore campe cette femme avec une intensité presque troublante. À plus de 50 ans, elle incarne cette peur universelle, celle d'être remplacée. Le corps ne répond plus aux standards, la jeunesse s'est fait la malle. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse substance. Une injection, un protocole miracle, une promesse. Recréer une version jeune, parfaite, magnifiée de toi-même. Mais il y a une règle, une seule. Vous devez coexister. Une semaine pour toi, une semaine pour elle. Si l'équilibre se brise, le prix à payer sera monstrueux. Et c'est là que le film prend toute sa dimension. Parce que Substance n'est pas un simple film de science-fiction. C'est une opération chirurgicale sur la psyché moderne. La réalisatrice Coralie Farjit, déjà connue pour son film Revenge, ne filme pas juste du sang et du silicone. Elle filme la société du spectacle qui dévore ses idoles. Et elle le fait avec un cynisme flamboyant. L'univers du film est criard, presque caricatural. Néon rose, miroir, maquillage épais, publicité grotesque, une esthétique entre le cauchemar de Barbie et le délire d'un chirurgien plasticien en crise existentielle. Mais sous ce vernis kitsch se cache une vraie tension, celle entre le moi qu'on montre et le moi qu'on cache. Margaret Qualley, dans le rôle du double jeune, incarne cette perfection artificielle. Souriante, lumineuse, mais vide derrière les yeux. Une poupée qui respire, un miroir cruel dans lequel Demi Moore se reflète et se désintègre. Le film devient alors une guerre d'identité. Deux versions d'une même femme, l'une obsédée par le contrôle, l'autre par la possession. Et à mesure que le pacte se fissure, le corps lui-même devient un champ de bataille. Ce qui fascine ici, c'est que chaque scène est une métaphore. Le sang, la chair, la beauté, tout a un sens. Farjit ne filme pas pour choquer gratuitement, elle exorcise la violence d'un monde qui exige qu'on reste désirable à tout âge, à tout prix. Et Demi Moore, qui joue littéralement avec son propre passé de sexe symbole hollywoodien, transforme son rôle en acte de rébellion. À quoi s'attendre? À un film dérangeant, viscéral, parfois dégoûtant, mais aussi captivant par sa symbolique. Ce n'est pas une horreur qui fait peur, c'est une horreur qui fait réfléchir. Et à quoi faire attention? Aux détails. Les miroirs, les lumières, les regards. Chaque reflet raconte une lutte interne. Chaque transformation, une vérité qu'on refuse d'admettre. En surface, Substance parle de jeunesse. En profondeur, il parle du désir de rester visible, de cette peur de devenir transparent dans un monde qui n'aime pas le silence, ni les rides, ni les femmes qui vieillissent. C'est un film sur la cruauté du miroir, celui qu'on regarde et celui que les autres nous tendent. Quand Substance est sorti, il a littéralement divisé la salle en deux camps. Ceux qui ont applaudi debout et ceux qui ont quitté la projection en serrant les dents. Et c'est souvent bon signe. Commençons par le côté anglophone. Guardian a parlé d'un chef-d'œuvre de body horror féministe, saluant la performance de Demi Moore comme une renaissance audacieuse et vulnérable. Variety, de son côté, décrit le film comme viscéral, brillant
mais trop obsédé par son propre choc. Chez Hollywood Reporter, on évoque une satire aussi percutante qu'excessive, le genre de film qu'on admire autant qu'on redoute de revoir. Et sur Rotten Tomatoes, Substance atteint un score impressionnant de 88% d'avis positifs. Preuve que, malgré les hauts le cœur, le fond touche juste. Côté français, la réception est plus contrastée. Première parle d'une expérience radicale, fascinante, mais éprouvante. Une métaphore brillante du regard masculin sur le corps féminin, magnifiée par une mise en scène délirante. Mais Télérama reste plus réservé. Un film obsédé par l'excès, qui finit par tourner à vide malgré ses intentions louables. Et puis il y a le public. Sur IMDb, les spectateurs oscillent entre le chef-d'œuvre féministe et le délire gore indigeste. Certains y voient une satire nécessaire de notre époque, d'autres, une leçon de morale dans une mare de sang. Mais un point revient souvent. Substance marque les esprits. Même ceux qui l'ont détesté y pensent encore. Alors oui, ce n'est pas le film que tu regardes un dimanche soir en mangeant des pâtes, c'est une expérience. Et comme toute expérience extrême, elle laisse des traces, visuelles, émotionnelles, psychologiques. C'est exactement ce genre de cinéma que Spoilix adore disséquer. Celui qui divise, qui dérange, mais qui ose dire quelque chose. Tu vois, Substance, c'est pas juste un film sur la beauté, c'est un cri enfermé dans un corps trop observé, trop jugé, trop façonné. Et ce cri, c'est celui d'une femme qui ne supporte plus d'être effacée du cadre dès que la caméra cherche une peau plus lisse. Coralie Farja pousse cette idée à l'extrême, et c'est là que réside le génie du film. Elle ne raconte pas, elle démembre. Elle prend la métaphore et la transforme en matière. Son film, c'est le miroir brisé d'une société qui t'apprend à te haïr juste assez pour consommer ton propre reflet. Ce qui m'a fasciné, c'est la manière dont elle inverse le regard. Habituellement, dans le body horror, le corps est objet de dégoût. Ici, il devient un terrain de révolte. Ce n'est plus un corps qui subit, c'est un corps qui hurle pour exister. Et dans le rôle d'Elizabeth Sparkle, Demi Moore explose tout. Elle fait de sa propre image une arme. C'est une actrice qui a connu le sommet, le déclin, le jugement médiatique. Et là, elle utilise chaque ride comme une preuve de survie. C'est à la fois terrifiant et magnifique. Mais attention, Substance n'est pas parfait. Oui, certaines scènes sont inutilement outrancières, presque grotesques. Oui, le message peut sembler martelé au marteau-piqueur. Mais c'est justement ce que j'aime. C'est un film qui ose. Dans un Hollywood aseptisé, calibré pour plaire aux algorithmes, voilà une œuvre qui te balance du vrai malaise, sans filtre, sans excuse. Le film joue aussi sur un thème que j'adore analyser ici, sur Spoilix. Le double, le soi et l'autre soi. Ce monstre qu'on crée quand on veut être aimé, admiré, validé. Margaret Qualley, en version jeune et parfaite, incarne cette illusion toxique. Ce n'est pas le futur qu'on désire, c'est une version trafiquée du passé. Et à force de vouloir cohabiter avec elle, Elisabeth finit dévorée par son propre fantasme. Exactement comme nous, quand on scrolle sans fin les reflets retouchés des autres. Ce film, c'est la métaphore ultime de notre ère Instagram. Le besoin de rester visible, quitte à perdre sa chair. Le besoin d'être jeune, quitte à se vider de sens. Le besoin d'être vu, quitte à ne plus se reconnaître. Alors, top ou flop? Le verdict Spoilix. C'est un top, mais un top viscéral, inconfortable et dérangeant. Pas pour tout le monde, non. Mais pour celles et ceux qui veulent que le cinéma les secoue, pas qu'il les endorme. Un film qui te met face à la peur de disparaître et te demande jusqu'où tu irais pour rester visible. Derrière son vernis sanglant et ses excès visuels, Substance parle d'un mal bien plus silencieux, la déconnexion de soi. Cette fracture qui s'ouvre entre ce qu'on est et ce qu'on croit devoir être pour exister aux yeux des autres. Le film met en scène cette idée avec une brutalité désarmante. Elizabeth Sparkle n'est pas une méchante, ni une victime. C'est une femme qui fait ce que la société lui a appris à faire, performer. Être présentable, rester jeune, faire semblant d'être en paix avec un corps qui vieillit, alors que tout, autour d'elle, lui crie que c'est une faute. Et si la fameuse substance existait vraiment, qui oserait dire qu'il ne serait pas tenté? C'est là le génie du film. Il ne juge pas. Il nous met juste face à notre propre hypocrisie collective. On veut être naturel, mais on retouche nos vies. On veut s'aimer comme on est, mais on se compare sans cesse. On prône l'authenticité, mais on cache tout ce qui dépasse. Psychologiquement,
Le film illustre une spirale typique, la dissociation identitaire. Quand le besoin d'amour ou de reconnaissance dépasse le sentiment d'être soi, on crée un double mental, une version améliorée, plus belle, plus acceptable. Et à force de nourrir ce double, on s'éteint, on se vide de l'intérieur. Exactement comme Elisabeth, dévorée par son alter ego jeune et parfait. Coralie Farja pousse cette idée jusqu'à l'absurde pour révéler une vérité glaçante. Plus on cherche à effacer nos failles, plus on devient monstrueux, parce que nos imperfections, nos traces du temps, nos cicatrices, sont les seules choses qui prouvent qu'on a vécu. La morale, au fond, est d'une lucidité rare. Tant qu'on cherchera à plaire au regard extérieur, on restera esclave. Et ce n'est pas la jeunesse qu'on perd en vieillissant, c'est notre liberté, qu'on vend petit à petit pour rester à la mode. Substance ne parle donc pas que de beauté, il parle de la peur de disparaître, la peur d'être oublié, et de la violence qu'on s'inflige quand on essaie de lutter contre ce cycle naturel au lieu de l'embrasser. Alors dis-moi, as-tu vu ce film? T'en as pensé quoi? Si on te proposait la substance, tu dirais oui? Tu signerais juste pour revivre cette version idéale de toi? Celle qui plaît, qui brille, qui ne vieillit pas? Ou tu aurais le courage de rester avec toi, le vrai toi, celui qui change, qui doute, qui se transforme? Parce qu'au fond, c'est ça la vraie question du film. Substance nous balance une vérité en pleine figure. Tant qu'on cherche à être autre chose que ce qu'on est, on devient notre propre prison. Et parfois, le vrai courage, c'est de s'accepter dans la lumière du réel. Alors toi, dis-moi dans les commentaires, tu choisis la jeunesse éternelle ou la paix intérieure? Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder. On résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.